Bonjour chers auditeurs. Je vais partager avec vous le résumé de la leçon 3 du 4e trimestre 2023. Un grand merci à nos abonnés pour leur soutien. Si c'est la première fois que vous regardez cette chaîne, abonnez-vous et cliquez sur l'icône pouce levé pour aimer cette vidéo afin d'être averti lorsqu'une nouvelle vidéo est publiée. Le sujet de cette leçon. L'appel de Dieu à la mission. Prions. Notre Père qui est aux cieux. Merci pour cette leçon. Aide-nous à la comprendre. Seigneur, aide-nous à mettre en pratique ce que nous apprenons. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre texte clé se trouve dans les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Chers auditeurs, Dieu nous invite à être ses témoins. Parfois, il nous demande de faire des choses que nous n'avons jamais faites auparavant. Nous pouvons avoir peur du changement. Savais-tu que lorsque nous permettons à Dieu de nous changer, il peut nous utiliser pour sauver d'autres personnes? Regarde ce qui s'est passé à la tour de Babel. Dieu a fait en sorte que les bâtisseurs ne se comprennent pas. Puis les gens ont quitté Babel. Ils se sont éloignés et ont rempli la terre. Leur départ était prévu par Dieu depuis le début. Ces mêmes hommes ont refusé de coopérer avec Dieu. Maintenant, Dieu a utilisé les troubles de Babel pour faire arriver la chose même que ces hommes refusaient de faire. Regardez aussi Abraham. Abraham a quitté sa maison et s'est rendu dans un autre pays, où il a parlé de Dieu aux gens. Qu'en est-il des disciples de Jésus? Au début, ils n'ont partagé la bonne nouvelle qu'avec leur propre peuple, les Juifs. Puis Jésus les a envoyés partager la bonne nouvelle avec les non-Juifs. Nous ne quitterons peut-être jamais notre pays. Mais Dieu veut que nous partagions la bonne nouvelle avec les gens qui nous entourent. Nous le pratiquons chaque jour lorsque nous parlons de Jésus à notre famille, à nos amis et à nos voisins. Dans cette leçon, nous aborderons les points suivants. L'appel de Dieu à la mission et l'accomplissement de la mission. Point numéro 1. L'appel de Dieu à la mission. Motif de rejet de la mission. Ils dirent encore, allons. Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. Genèse 11 verset 4. L'histoire des habitants de la tour de Babel nous montre à quel point ils voulaient être célèbres. Ils voulaient construire la plus grande ville et la plus grande tour de la terre. Ils ont dit, construisons-nous une ville et une tour qui atteindront le ciel. Alors nous serons célèbres. Combien de fois aujourd'hui les gens essaient-ils de faire la même chose? Qu'ils soient artistes, chefs de gouvernement, hommes d'affaires ou pasteurs. Ils veulent tous être célèbres. En fin de compte, leur désir d'être célèbre est vide et n'a pas de sens. Tout ce qu'ils ont fait pour être célèbres est vide et n'a pas de sens non plus. Les habitants de Babel étaient unis dans un même but. Ils avaient créé leur zone de confort et s'y sentaient bien. Ils sont devenus désobéissants, méfiants, autosuffisants et orgueilleux. Pouvez-vous être immergé dans une zone de confort qui vous empêche d'accomplir la mission de Dieu? Quel est donc le but de la mission? Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une bénédiction. Genèse 12 verset 2. Dieu a demandé à Abraham de quitter son pays et son peuple pour aller dans un autre pays. Plus tard, Dieu a changé le nom d'Abraham en Abraham. Le fait que Dieu ait demandé à Abraham de partir faisait partie de son grand plan pour sauver les hommes. Abraham était un élément important de ce plan. Abraham est parti, comme le Seigneur le lui avait demandé. Dieu a aussi un plan pour toi. Il peut te demander de quitter ta famille et ton peuple. Il peut vous demander d'aller quelque part où vous n'êtes jamais allé auparavant. Dieu vous ouvrira la voie pour que vous puissiez le servir là-bas. Dieu t'aidera et te bénira afin que tu puisses être une bénédiction pour d'autres personnes. D'Ève à Jésus,
Dieu a choisi différentes personnes à qui il a confié la mission de bénir l'humanité en lui annonçant la bonne nouvelle du salut, bien qu'elle n'ait peut-être pas compris tout ce que cela impliquait. Dieu vous invite à continuer à bénir le monde en proclamant l'Évangile. Point numéro 2. Remplir la mission. Prenons l'exemple d'Abraham. Il prit sa femme Saraï, son neveu Lot, et ils partirent pour le pays de Canaan, où ils arrivèrent. Genèse 12, verset 5. Dieu a confié à Abraham une mission et un territoire pour la mener à bien. Obéissant, il se rendit à l'endroit que Dieu lui indiqua. Genèse 12, versets 1 à 5. Mais les choses n'ont pas été faciles. Les difficultés l'accablent au point qu'il abandonne sa place dans la mission. Plus sa foi faiblissait, plus il commettait d'erreurs. Patiemment, Dieu l'a poussé à retourner en Canaan. Il ne l'a pas abandonné, il compte toujours sur lui. Malgré ses erreurs, Dieu pardonne à Abraham et lui donne une autre chance et quelques autres encore. Dieu t'envoie remplir sa mission. Il se peut que tu échoues ou que tu fasses des erreurs à un moment donné, mais il est patient et miséricordieux. Il vous restaure et continue à compter sur vous. Personne n'a dit que notre travail pour Dieu était facile. En mentant, Abraham a aggravé la situation. Dieu est patient. Il n'a pas abandonné Abraham à cause de son erreur. C'est triste à dire, mais Abraham a commis d'autres erreurs par la suite. L'histoire d'Abraham nous donne beaucoup d'espoir. Nous pouvons commettre des erreurs. Mais nous pouvons nous accrocher au Seigneur dans la foi. Nous pouvons lui faire confiance pour qu'il pardonne nos péchés et nos erreurs. Le Seigneur continuera également à nous utiliser pour accomplir son œuvre. Voyons l'Église du Nouveau Testament et l'œuvre de Dieu. En ce temps-là, une grande persécution s'éleva contre l'Église de Jérusalem, et tous furent dispersés dans les contrées de la Judée et de la Samarie, excepté les apôtres, Actes 8 verset 1. Après son succès à Jérusalem, l'Église ne semblait pas avoir l'intention de s'étendre davantage. C'était sa zone de confort. À cause de la persécution provoquée par Saul, les croyants ont été dispersés et ont porté la mission en Judée, en Samarie et dans d'autres lieux. Cependant, leur vision de la mission était encore limitée. Pierre lui-même pensait que c'était une abomination d'annoncer l'Évangile aux païens, si bien que Dieu a dû faire un miracle sur lui. Comme Pierre, nous devrons parfois mettre de côté notre confort, ou nos sentiments et opinions personnelles, afin de remplir correctement la mission que Dieu nous a confiée. La question est donc, par où commencer? Lisons les Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Acte 1, verset 8. Jésus a partagé une règle importante avec ses disciples avant de retourner au ciel. Cette règle nous montre comment nous devons nous comporter en tant que ses disciples lorsque nous partageons la bonne nouvelle avec d'autres personnes. Notre travail ne consiste pas à convaincre les autres qu'ils ont tort. Notre travail consiste à partager la vérité biblique sur Jésus que nous lisons dans les messages des 3 anges dans Apocalypse 14 versets 6 à 12. Dans Acte 1 verset 8, Jésus nous donne 2 règles importantes qui peuvent nous aider à accomplir ce travail. Premièrement, nous devons nous rappeler que Jésus a dit à ses disciples, « Vous parlerez de moi à Jérusalem. » Nous sommes ses témoins. Nous devons partager la bonne nouvelle de Jésus là où nous vivons. Il peut s'agir de notre maison, de notre église, de notre quartier et de notre communauté. Nous devons être les témoins de Jésus d'abord là où nous sommes. Nous devons être ces témoins auprès des personnes les plus proches de nous. Il peut s'agir des membres de notre famille, des membres de notre Église, de nos collègues, de nos voisins et des membres de notre communauté. Avec l'aide de Dieu, chaque vrai croyant peut voir où il y a du travail à faire. Lorsque la volonté humaine coopère avec la volonté de Dieu, elle devient omnipotente et le travailleur peut créer des opportunités. Si vous vous mettez sérieusement au travail, des voies s'ouvriront devant vous pour l'accomplissement de ce travail. Appuyez-vous sur le bras divin pour obtenir la sagesse,
la force et la compétence nécessaires à l'accomplissement du travail que Dieu vous a confié. Chers auditeurs, le défi de cette semaine est d'identifier et de dresser la liste des groupes de personnes ayant des besoins particuliers dans votre communauté et que l'Église n'a pas essayé d'atteindre. Le défi avancé est de commencer à prier pour avoir l'occasion, dans un avenir proche, de s'engager dans la mission auprès des personnes ayant des besoins particuliers. C'est la fin de cette leçon. Veuillez la partager avec vos amis et vos proches et prendre part à cette mission. Que Dieu vous bénisse.